Salut la gang! Bienvenue au Super Show, l'émission faite par les élèves pour les élèves. Moi, c'est Dakota, je viens de Béatrice Desloges. Et moi, c'est Aga, je viens de Franco-Ouest. Aujourd'hui, notre équipe du Focus Media nous a préparé un tout nouvel épisode du Super Show. Et nous allons commencer avec le Vox Pop. On est ici à l'école secondaire catholique Garneau pour demander 5 questions aux élèves. Si tu aurais un super pouvoir magique à choisir, lequel ce serait? Moi, je choisirais comme être capable de respirer sous l'eau à cause je suis une sauvetarde et ça ferait ma job beaucoup plus facile. Super speed. I want to go fast. Être capable de voler pour essayer de baisser les coûts de voyage. Imagine si je suis capable de voyager partout à travers le monde gratuitement, ça serait parfait. Toujours gagner à poker. Moi, ça serait que je pourrais me déplacer n'importe où dans le monde. Super strength à cause je veux le battre misérablement. Arrêter le temps. Moi, c'est probablement être invisible. Comme ça, je peux eavesdrop sur les conversations des autres. Pour moi, ce serait la téléportation à cause que là, j'aurais pas besoin de prendre le temps de me préparer puis de m'aligner pour prendre le temps 30 minutes plus tard pour arriver à une certaine place. Non, je veux aller, je vais le changer, je vais le faire tout de suite, juste vite de même. Ça va être vite, ça va être facile, vite fait. Téléportation, all the way. Là, on va aller voir 4 élèves mettre leur connaissance générale au défi. C'est parti! Bienvenue aux questions fouettées, la partie de l'émission où nous testons la rapidité des neurones de nos participants. Je suis Maya et je serai votre animatrice. Voici comment le jeu va se dérouler. Nous allons commencer avec 2 équipes de 2 qui vont s'affronter dans une round de 20 questions. L'équipe perdante passera à la deuxième ronde où ils vont se séparer. Donc, passons au jeu. Question numéro 1. Dans quel pays est-ce que les premières joutes des Jeux Olympiques ont été jouées? Oui. Rome. Faux. Grèce. Oui. Quelle est la première application à avoir eu la fonctionnalité de Story? Instagram. Faux. C'était Snapchat. Quel peintre est célébré pour avoir coupé une partie de son oreille? Van Gogh. Bonne réponse. Quel est le nom de l'assistant virtuel développé par Amazon? Bonne réponse. Quelle star a le vrai nom de Stephanie Joan Angelina Germanotta? Angelina Jolie. Non. Lady Gaga. Quand a commencé la Première Guerre mondiale? 1942. Faux. 1914. Vrai. Qui a gagné le dernier Super Bowl? Eagles. Bonne réponse. Quel artiste a gagné Album de l'année pour les Grammys 2025? Beyoncé. Bonne réponse. Quel est le nom du mouvement artistique dans lequel Andy Warhol a été un des principaux acteurs? Pop art. Bonne réponse. Quelle année est sorti le premier iPhone? 2001. Faux. 2006. Faux. 2007. Quel est le nom du navire qui a coulé en 1912 et qui a causé la mort de 1500 personnes? Titanic. Bonne réponse. Quel est le nom du langage de programmation créé par James Gosling en 1995? Python. Non. C'est Java. Dans quel pays a été inventé le basketball? C'est-tu le Canada? Oui. Qui est l'architecte de la Tour Eiffel? Gustave Eiffel. Quel réseau social a été acquis par Facebook en 2012? Instagram. Bonne réponse. Quel moteur de recherche est principalement utilisé sur les appareils Apple? Safari. Bonne réponse. Quels sont les 5 grands lacs du Canada? On va voir qui a écouté en géo. D'accord, c'est le lac supérieur, le lac Huron, le lac Michigan, le lac Erie et le lac Ontario. Prochaine question. Quel groupe a sorti le légendaire Abbey Road en 1969? The Beatles. Bonne réponse. Qui est considéré comme le plus grand sprinter de l'histoire des Jeux Olympiques avec 8 médailles d'or? Usain Bolt. Bonne réponse. Et finalement, la dernière question. Quel est le nom du fondateur de Twitter? Non, pas du tout. C'est Jack Dorsey. Merci beaucoup.
Ceci met fin à la première ronde. Et nos gagnants sont les garçons, bravo! Les filles, qui veut commencer? Je peux commencer. D'accord. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup d'avoir participé. À la prochaine. Et Sydney, je vais te demander d'attendre dehors. Rebonjour et re-bienvenue aux questions fouettées. Nous voici maintenant à la deuxième ronde, où nos perdantes vont s'affronter. Cette ronde-ci va se dérouler comme ça. Donc, je vais poser les 10 mêmes questions aux participants. Et la personne qui aura le moins de bonnes réponses recevra une tarte à la face. Amy, tu te sens prête? Oui. D'accord, commençons. La première question est: qui a découvert l'Amérique en 1492? D'accord. Qui interprète le rôle de Wanda Maximoff dans WandaVision? Prochaine question. Quel est le nom de la première console de jeux vidéo développée par Sony? En quelle année? Pardon? Non. Quel artiste a peint le cri? À quoi? Le cri. C'est une peinture. Oh, je ne sais D'accord. En quelle année a eu lieu le premier Super Bowl? 1962. Ah, c'était 67, t'étais proche. Quelle est la fonctionnalité de Pinterest qui permet aux utilisateurs d'épingler des images et des idées? La fonctionnalité? Oui. Comme comment ça fonctionne? Non. Ah, c'est... Yeah. Tu vas dans l'app, tu trouves des inspirations. C'est la mauvaise réponse, désolée. Qui a été le dernier pharaon de l'Égypte? Ok. D'accord. Et qui est l'auteur des livres de Percy Jackson? D'accord. Et qui a inventé le téléphone? Finalement, la dernière question. Qui a sculpté la statue de David? Aucune idée. D'accord, merci beaucoup, Amy. Et maintenant, nous allons passer avec Sydney. Bonjour et re-bienvenue. Sydney, Ouais. tu te sens prête? Non. D'accord, Ok. commençons. Première question. Qui a découvert l'Amérique en 1492? Christophe Colomb. Bonne réponse. Qui interprète le rôle de Wanda Maximoff dans WandaVision? C'est Elizabeth Olsen. Quel est le nom de la première console de jeux vidéo développée par Sony? C'est le... Oh, j'ai un t-shirt. Prochaine question, désolée. Quel artiste a peint le cri? D'accord, prochaine question. En quelle année a eu le premier Super Bowl? Aucune idée. D'accord. Quelle est la fonctionnalité de Pinterest qui permet aux utilisateurs d'épingler des images et des idées? Ajouter à un board. Oui. Ouais. Qui a été le dernier pharaon de l'Égypte? Top. Mauvaise réponse, Cléopâtre. Qui est l'auteur des livres de Percy Jackson? J'ai aucune idée. D'accord. Qui a inventé le téléphone? Alexandre Graham Bell. Oui, bonne réponse. Et qui a sculpté la statue David? Da Vinci. Non, c'est Michel-Ange. Merci beaucoup, Sydney. Et on va bientôt vous revenir avec les réponses. Merci beaucoup. Rebonjour et re-bienvenue aux questions fouettées. Nous allons maintenant annoncer notre perdante. Est-ce que vous vous sentez prête? Oui. D'accord. Eh bien, je suis désolée, Amy, mais tu as perdu. Si tu veux venir, Sydney, mettre la crème fouettée, Oui. c'est ton honneur. Je suis vraiment désolée, tes cheveux sont bien attachés. Ok. C'est tout ce qu'il y a. D'accord, Ok. je peux le prendre. Oh, super. Yep. Merci. OK. Je m'excuse, mais je ne m'excuse pas du tout. Oh, et ça c'était les questions fouettées. Merci beaucoup et à la prochaine. Il y a tellement de bons restaurants à Ottawa. Donc, notre équipe est allée en tester un. Je suis Cassie et je suis Maya. On va mettre nos papilles gustatives à l'épreuve.
Mais j'espère sincèrement que le sushi, c'est pas juste du poisson et du riz. C'est vraiment croustillant, mais après, quand tu vas à l'intérieur, c'est vraiment tout dégoût. C'est très léger, je trouve. Oui. C'est très bon pour commencer un plat. Voilà. Donc, on a Du saumon, oui, du saumon, du thon, je vois, de l'avocat. c'est comme une très bonne façon de, comme tu pars après l'école et puis tu as comme ça. Oui, c'est un coréen. Et, C'est très bon. La mayonnaise est un peu épicée, mais ça balance le saumon et l'avocat. Je trouve que c'est très bon. il y a celui-là, et je pense que ça continue avec ça parce que ça donne plus de saveur et comme le saumon, tu peux maintenant le goûter. Une spécialité qui plaise beaucoup aux étudiants, c'est le hand roll ici et le poke bowl. Des options très bonnes parce que c'est facile à emporter avec soi, c'est bon Et c'est moins cher. et c'est beaucoup moins cher. Mais la saveur est trop bonne, c'est comme tout se mélange parfaitement. Il y a énormément des poivrons et l'avocat se marie très bien avec la sauce aussi. Quant au poké, le saumon est très frais, les légumes aussi, et puis le riz il va très bien avec. Ça me plaît énormément. C'est vraiment magnifique. Oui. Ça donne un effet vraiment. Et les couleurs aussi. Les couleurs, Les couleurs, ça se marie très bien ensemble. Et donc, il y a un exemple de choses plus traditionnelles et séparées ensemble, il y a les choses plutôt américaines. En plus Canada. En plus Canada. Oui. Donc, on goûte. Qu'est-ce qu'on donne? Moi, je commence avec ça. Bon appétit. J'aime beaucoup l'arrière-goût de l'avocat. Vraiment très intéressant. Avec le riz aussi. Le riz, très bon. Moi, Vraiment je pense très que bon. quand le goût sucré avec le riz et l'avocat, ça se marie trop bien. C'est vraiment magnifique. Donc c'est comme... C'est un classique, mais c'est très bien fait. Et c'est vraiment une belle quantité. Genre, Oui. c'est une... Alors, Tout est parfaitement mis. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais l'avocat est parfaitement balancé avec le crabe. Et puis le riz, c'est tout parfait. Et bien sûr, il y a les algues. Vraiment, c'est tout simplement magnifique. Waouh! C'était trop C'était trop bon. On revient. On revient. Maintenant, les élèves font un défi contre la montre. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue au Défi Minute. Aujourd'hui, nos joueurs Émile et William vont jouer le jeu de poids et paille pour un morceau de pain. Pour jouer, vous avez besoin de transférer le plus de poids avec votre paille dans 1 minute en utilisant seulement la succion. Êtes-vous prêts? Oui. Êtes-vous excités? Oui. OK, donc préparez-vous. 1, 2, 3, allez! Allez, vous pouvez faire! 5, 4, 3, 2, 1. Et arrêtez.
Donc, voici les résultats. William a fini avec 33 points. Yay! Ouh, bon job. Et Émile a fini avec 34 points. Yay! William est triste. Et voici ton prix. Et merci d'avoir regardé le Défi Minute. Qu'est-ce que t'écoutes ces jours-ci? Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes? Excuse-moi, qu'est-ce que t'écoutes? Oh, j'écoute un Punanini Parti à Cola. Merci. J'ai pas trouvé le bonheur dedans. Pourquoi m'investir autant? J'ai la cahier dans le sang. Pourquoi veux-tu que je change? Puna, ni, ni, ni. Puna, ni, ni, ni. Puna, ni, ni, ni. Excuse-moi, qu'est-ce que t'écoutes? La fin du show par le Cowboy Fringant. Merci beaucoup. Excuse-moi, qu'est-ce que t'écoutes? Pardon? Qu'est-ce que t'écoutes? Paradigme, par la femme. Merci. Qui me stresse, qui me possède et qui m'empêche de voir clair dans ce monde où tout m'oppresse. C'est maintenant le temps de notre suggestion de film francophone. Aujourd'hui, je vous recommande le film Ernest et Célestine, un film à propos de deux amis improbables, Ernest, le gros grizzly, et Célestine, la petite souris. Ils vivent dans un monde où les ours et les souris ne sont pas supposés être amis, mais leur amitié dépasse ces règles. Ce film nous montre l'importance d'être amis et leur courage contre les préjugés. Avec son style d'animation confortable, c'est bon et apaisant pour les enfants ainsi que les adultes. Voici la bande-annonce. Le grand méchant ours, quand il se réveille, il a faim. Et qu'est-ce que le grand méchant ours préfère? Une petite souris, toute crue. C'est comme ça qu'il les préfère, toute vivante. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant? Voici Célestine. Voilà son monde, celui d'en bas, dans lequel elle se sent abandonnée. Voici Ernest. Voilà sa vie, celle d'en haut, dans laquelle il se sent mal aimé. Ils vivent dans deux mondes que tout oppose. Sors de là tout de suite! Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Ernest, c'est toi qui l'as introduit ici! Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, Célestine? Introduire un ours enragé chez nous? Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest et Célestine. Ne t'en fais pas, nous ne les trouverons jamais. Un ours et une souris, ça va pas. Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça. Célestine, allez, on y va maintenant. Viens. Ernest et Célestine, le 12 décembre.
now. Maintenant, c'est un segment plus intello. Allons voir la discussion à la table ronde. Bonjour et bienvenue à la table ronde. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fort intéressant, soit la réduction de la semaine scolaire à 4 jours. Pour en parler, j'ai avec moi Amy, Agathe, Dakota et Casey. Mais avant de commencer, voici quelques informations pertinentes. Donc, en France, certaines écoles primaires en milieu rural appliquent la semaine de 4 jours depuis 2008. Aux États-Unis, plus de 1600 écoles publiques, surtout dans les États ruraux, sont passées à 4 jours. Alors, ma première question pour vous, c'est que feriez-vous avec une journée de congé de plus à chaque semaine? Ben moi, honnêtement, je trouve que dans les écoles, on a tellement de temps à faire du travail individuel. Donc, vraiment, tout le temps qu'ils me donnent en classe pour le faire, on pourrait le faire à la maison. So, c'est juste vraiment du temps pas nécessaire que maintenant on peut aller travailler sur nos dissertations, sur n'importe quoi, et des travaux personnels, juste ce qui nous passionne. Ouais, je suis d'accord avec elle parce que je trouve que quand on a une journée d'escra pour être à la maison, on a plus de temps à se gérer et comme pas tout souvent être en salle de classe en train de faire les travaux, même au dîner. Et je trouve que comme on a le temps pour se relaxer, se reposer comme plus tôt. Donc, donc toi, tu dis que tu prendrais cette journée-là pour travailler sur tes tes travaux d'école? Oui. Souvent, je viens à la maison, puis j'ai la fin de semaine, puis j'ai plusieurs devoirs. Le cours de maths, il y a des devoirs à chaque jour. Mais avec le vendredi de libérer, au lieu de passer une fin de semaine pleine où j'ai pas de temps à relaxer, le vendredi, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire. Puis là, je peux vraiment être calme ou même aller au travail, faire d'autres choses aucunement reliées à l'école. Oui, et je pense que la plupart des profs vont quand même donner des travaux vendredi. Donc, tu pourrais juste les faire dans le confort de ta chambre. Ouais. Moi, je pense que, pour être honnête, je dormirai. Comme presque pour toute la journée, je dormirai. Ouais. Parce que je pense qu'en tant que comme adolescent, déjà, les week-ends sont un peu trop courts parce que les samedis, on a toujours des plans. Si c'est comme du travail, ou bien c'est l'anniversaire de quelqu'un, ou bien on doit comme... Et puis dimanche, c'est le temps où on fait tous nos devoirs de la semaine. Alors, je sais déjà que comme le vendredi serait seulement pour dormir. Puis c'est vrai que les adolescents ont besoin d'énormément d'heures de sommeil. Puis je pense que pour la plupart, ils ne vont pas toujours les avoir. C'est vrai. Comme il y a beaucoup de pression par rapport aux travaux, les projets, surtout quand tu as un cours de bio ou comme sciences, comme tu as beaucoup de choses à faire. Alors je crois que vendredi, ça va être un moment où, comme elle a dit, on peut se relaxer. Ça pourrait être un choix. Vous pourriez décider de travailler, vous pourriez décider de relaxer, peut-être remettre votre travail à la fin de semaine. Ouais. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres avantages d'avoir seulement 4 jours à l'école par semaine? Alors moi, je crois que ça serait efficace au niveau mental parce que je crois que comme à chaque fois d'aller à l'école, tu as déjà ce sentiment d'être stressé, genre « Oh, j'ai tel cours à faire ». Mais juste avoir comme une journée, c'est relax mental. Oui, et plus personnes peuvent être affectées plus grave que d'autres dans cette manière. Donc, juste rester à la maison pour un jour peut vraiment comme se relaxer. Ouais. Un autre avantage serait comme pour les étudiants qui aiment plus travailler, comme pas travailler à l'école, mais comme un job temps partiel. Comme la plupart des personnes ne peuvent pas travailler durant l'école parce que équilibrer les deux, c'est vraiment dur. Alors, ils pourraient comprendre le vendredi et quelques temps le samedi pour avoir leur temps partiel et avoir des shifts et des choses comme ça. Intéressant. Ouais. Question pour vous. Est-ce que vous pensez que seulement 4 journées à l'école pourraient avoir un impact sur votre apprentissage? Est-ce qu'on aurait assez de temps pour passer à travers tous vos cours? Bien, je pense encore
On parle du montant de temps que les enseignants nous donnent pour faire du travail individuel qu'ils nous assignent dans ce moment-là. Mais je pense qu'ils pourraient juste passer tout le cours à donner l'instruction puis donner leur méthode qu'ils enseignent habituellement, puis donner le temps habituel. Du temps plus libre à la maison pour avancer. Libre, ouais. Surtout qu'il y a plusieurs gens, moi aussi, qui aiment auto-gérer notre temps puis comment on divise notre travail. Des fois, ça ne me tente pas de travailler sur mes cours de français. Des fois, je veux juste faire de la maths quand je suis donné du temps libre. Ça, je peux vraiment contrôler comment je veux passer mon temps. Intéressant. Est-ce que vous avez d'autres idées de certains inconvénients qui pourraient avoir lieu si on avait seulement 4 jours à l'école? Des choses qui fonctionneraient moins bien? Je pense que du côté des professeurs, il y a comme les professeurs de maths fonction parce qu'il y a tellement de choses à faire durant l'année. En plus qu'on a seulement 5 mois ou 4 mois pour le faire, ils vont commencer à plus nous donner de travail durant ce vendredi parce que déjà comme par exemple les journées tempérées, on pense que journées tempérées, c'est comme une pause, mais pas des fois les professeurs prennent ce temps pour nous donner plus de travail et comme ça va être plus surchargé maintenant. Je comprends. OK, fait que peut-être qu'ils vont vous donner le même montant de travail, mais en moins de temps. Ça pourrait peut-être poser problème. Oui, tu as toute la journée pour faire tout le travail. Et l'inconvénient que je pourrais ajouter, c'est ça pourrait ajouter moins de productivité parce qu'on croit toujours que comme vendredi, ça va être terminé. Et malheureusement, les gens vont peut-être procrastiner ou hang out avec les amis, aller d'autre côté au lieu d'étudier. Je comprends. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle discussion. La semaine scolaire à 4 jours, le débat continue. À la prochaine émission pour un autre sujet intéressant. Et voilà, c'est la fin. Un rappel que cette émission est créée par nous, les élèves du Focus Media, en collaboration avec TV Rogers. À la prochaine! Monsieur, est-ce que tu as un mot à dire? C'est le fun.